de Jésus, d'enlever la discorde. Au nom de Jésus-Christ. Les animosités, la résistance, Au nom de Jésus. l'orgueil, l'entêtement, qu'il y ait un esprit de révélation. Amen. Afin que le peuple ait un frein, afin que nous soyons avertis de ta part, par des saints avertissements. Ne nous attendons pas à une parole d'un homme, mais véritablement comme elle est la parole de Dieu. Seigneur, qu'elle trouve les chemins des cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Je te demande, Seigneur, avec mon frère Isaac, Seigneur, s'il te plaît. de détruire ce que Satan a construit dans les foyers. Au nom de Jésus. Son livret, son venin. Seigneur, ce système de la tour de Babel, nous te le demandons dans le nom de Jésus, d'agir d'une manière forte, d'une manière puissante. Au lieu de l'orgueil, qu'il y ait l'humilité. Au lieu de la vengeance, le pardon. Amen. Au lieu de la révolte, Amen. l'humilité. Amen. Seigneur, enlève tout ce qui appartient à Malek. Et nous voulons acheter de toi de l'or éprouvé par le feu. Sers-toi, je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus, sers-toi de mon frère Isaac. Amen. Amen. Et qu'un esprit prophétique de révélation le saisisse fortement. Et que toute opposition, toute barrière, tout obstacle, nous le lions dans le nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Amen. J'aimerais ce soir vous parler d'un foyer. D'un foyer qui se trouve dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Du foyer de Han et de Elkana. J'aimerais vous parler du secret de Han. Une femme de Dieu. Une femme qui a su se confier en Dieu au milieu de l'épreuve, au milieu de l'injustice. Le secret de Anne. Mais qui était Anne? Qui est cette femme extraordinaire dans la parole du Seigneur? C'est la femme de Elkana, un homme de la tribu d'Éphraïm. Cet homme-là, il montait chaque année à la fête annuelle qui était la Pâque pour offrir un sacrifice. Chaque année, il montait pour offrir son sacrifice à la Pâque. Il n'est pas dit que c'était un grand homme de Dieu, mais bon, il avait un protocole religieux. Il montait parfois, toutes les années, une fois par an, pour offrir son sacrifice pour la fête de Pâques. Il est écrit que cet homme avait quelque chose de particulier. Cet homme avait deux femmes. Anne et Pénina. Mais Anne était la femme légale d'Elkana. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la parole de Dieu, quand un homme avait plusieurs femmes, la première citée, c'est sa première femme. Et donc c'est la femme légale. Il est écrit Sarah, puis Agar. Rachel, il est écrit Léa, puis Rachel. La première femme, c'est toujours la première citée. Et elle est écrit Anne et Pénina. Donc, elle était la femme légale de Elkana. Pourquoi Elkana va prendre une deuxième femme? Parce que dans une famille juive, le fils de la famille devait obligatoirement donner une descendance à son père. Et Han, n'ayant point de fils, il prit Pénina à cause de sa famille qui était juive, qui avait des coutumes, qui avait une tradition. Imaginez quel affront cette femme a subi. Quelle injustice. Mais malgré cela, malgré l'affront
l'affront qu'elle subissait, malgré l'injustice qu'elle subissait, elle montait toutes les années à la fête. Elle allait quand même glorifier Dieu. J'aimerais te donner un conseil. Toi qui vis l'injustice, au milieu de ceux qui ne te comprennent pas, au milieu d'une famille qui te font des affronts, et qui tourne ton propre foyer contre toi-même. Que l'injustice ne t'éloigne pas de celui qui peut te faire justice. Écoutez, je le dis. Que l'injustice ne t'éloigne pas de celui qui peut te faire justice. Tu es là ce soir, que Dieu te bénisse. Viens à la réunion. Ne manque pas à la prière. Chante des cantiques quand tu fais ton ménage. Prie Dieu. Viens quand même à la réunion. Peut-être que l'ennemi a mis l'amertume en ton cœur et tu as pensé à ne plus venir à la réunion. Parce que l'injustice commence à peser. Parce que l'affront est trop grand. Parce que tu te sens tellement incompris au sein de ton foyer, eh bien que tu n'as même plus le désir de prier, de chanter dans la chorale, de venir à la réunion, de faire quelque chose pour Dieu. Tu baisses les bras, mais fais comme Anne, monte quand même à la fête. Amen. Viens quand même glorifier Dieu. Amen. Ne t'éloigne pas à cause de l'injustice de celui qui peut te faire justice. Et Anne avait compris cela. Ne reste pas loin de lui. Approche-toi quand même. Viens à la réunion. Pénina, ça veut dire superficiel. Bijou. Quelque chose qui brille. Et Anne, ça veut dire grâce. Bonté. Il ne faut pas que les gens superficiels qui t'entourent viennent enlever la grâce que Dieu a mis dans ton cœur. Non. Il ne faut pas que les paroles superficielles, charnelles, que les regards superficiels, charnels, que l'attitude superficielle, charnelle de ceux qui t'entourent et qui voudraient abaisser ou diviser ton foyer viennent te faire perdre la grâce que Dieu a mis en toi. Non, il faut que tu restes dans la grâce où Dieu t'a mis. Il faut que tu rendes le bien pour le mal. Il faut que tu bénisses quand on te maudit. Il faut que tu pries pour celui qui te persécute. Il faut que tu gardes ta grâce. Il faut que tu gardes le caractère de la grâce. Il faut que tu restes comme Anne. Malgré l'affront, malgré l'injustice, il faut que tu montes à la fête. Il faut que tu le glorifies. Il faut que tu chantes quand même. Il faut que tu pries quand même. Il faut que tu mettes ton foulard et que tu dis face à ton ennemi, je glorifierai mon Dieu. Je ne m'éloignerai point de celui qui fait justice au milieu de mon injustice. Reste proche de lui. Dieu va te guérir. Dieu va te donner des forces. Personne ne t'a vu, personne ne te comprend. Même les plus proches. Mais Dieu t'a vu. Et Dieu comprend la douleur et voit les pleurs du cœur. Parce que vous savez, les pleurs qui sortent des yeux peuvent tromper. Le cri qui sort de la bouche aussi peut tromper. Mais le cri de l'âme et les pleurs du cœur sont toujours vrais. Et Dieu les voit. Et Dieu les voit. Il a vu ton âme crier. Il a vu ton cœur pleurer. Quand personne ne te comprend, lui te comprend. Alors que les vies tièdes ne viennent pas refroidir ta vie bouillante. Que la vie superficielle de ceux qui t'entourent ne vienne pas enlever la grâce que Dieu a mis dans ton cœur. Monte quand même à la fête. Glorifie ton Dieu. Viens à la réunion. Persévère dans la prière. Ne répands pas la chair par la chair, mais accepte de mourir dans ta chair, dans la prière sans rien dire. Et tu verras, celui qui sait faire justice se lèvera dans ta cause. Anne va se plaindre à son mari, Elkana. Au bout d'un moment, on en a marre, Zina. Elle va parler, c'est normal, on est quand même sur la terre, de chair, et ça peut nous arriver d'être mal et de parler. Mais nous, on a un caractère de gitan. Nous, notre femme, elle n'a pas le droit d'être mal. C'est bizarre comment on est, moi. Elle n'a pas le droit. Mais mon frère, j'aimerais te dire que ta femme, elle a le droit d'être mal. Elle a le droit d'être découragée aussi.
Elle a le droit des fois de ne pas être à 100%. Et toi, tu dois être là pour la soutenir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Jusqu'à en donner sa vie pour elle. Combien de fois tu as déçu Jésus-Christ? Combien de fois il t'a oublié? Combien de fois, eh bien, tu l'as déçu? Combien de fois il t'a enrôlé encore une fois? Combien de fois tu as demandé pardon? Combien de fois il t'a pardonné? Agis envers ta femme comme Christ agit envers toi. Christ n'est pas plus grand que toi? Pourtant, il s'abaisse vers toi pour te pardonner. Eh bien, tu es plus grand que ta femme, certes, mais abaisse-toi des fois vers elle pour la comprendre. Parce qu'elle a le droit d'être mal, comme toi tu as le droit d'être mal. Et fais-lui grâce comme Christ te fait grâce. La réponse d'Elkana, quand elle va se plaindre, il va lui dire, mais je ne vaux pas plus pour toi qu'une fils. Et combien de femmes souffrent de la fuite de leur mari qui ne veut pas reconnaître l'injustice qui est commise. Mais non, tu comprends toujours mal. Mais non, c'est toujours toi qui te fais des idées. Elle n'a pas dit ça comme ça, il n'a pas dit ça comme ça. Mais non, je les connais, c'est pas comme ça. Mais réellement, il connaît la situation. Mais il la fuit. Et alors là, il y a des larmes qui coulent. Face à l'incompréhension. Face à l'injustice. Et cela, ça t'est arrivé. Tu as voulu te plaindre. Tu as voulu dire ce qui se passait. Mais personne ne t'a compris. Et tu as même senti dans ton cœur qu'il ne te croyait pas. Mais Dieu a vu ta cause. Et Dieu te comprend. Je dis, c'est un peu particulier, mais ça, ce soir, il est précis. Mais je veux me laisser conduire par le Seigneur. Je n'ai rien à voir dans cette affaire. Jetez-moi des pierres tout à l'heure, si vous voulez, ça m'importe. Je veux simplement déduire le message que Dieu me demande. Alors, qui était Anne, tout compte fait? Eh bien, surtout une femme avec des problèmes familiaux. Comme de nombreuses femmes. Avec un mari qui ne paraît pas ce qu'il est. Ah oui, avec un mari qui ne paraît pas ce qu'il est. Parce que quand Anne venait devant Élie, le souverain sacrificateur, à Shiloh, pour amener là, eh ben, le sacrifice annuel, eh ben, le prophète et le sacrificateur Élie, il touchait la tête des fils de Pénina. Oh, qu'il est beau le petit. Il saluait Pénina, et il serrait la main d'Elkana, et il prenait son sacrifice. Et elle, derrière là-bas, elle restait au loin, et elle pleurait voyant cette scène. Se voyant incomprise. Eh bien, des fois, les hommes qui nous entourent, aussi grands soient-ils, ne peuvent pas tout voir et tout comprendre. Mais Dieu comprend tout. Et il voit tout. Il voit tes larmes au sein de l'injustice. Et même si tu t'es dit, s'il saurait vraiment, s'il connaîtrait ma cause, mais tu ne sais pas comment l'expliquer, tu ne sais pas comment te défendre, tu ne sais pas comment sortir de cette situation, tu te trouves dans une impasse. Mais j'aimerais te dire que quand le chemin se finit, Dieu crée un chemin là où il n'y en a pas. Il est le Tout-Puissant. Il te comprend et il a vu ta cause. Oui, une femme avec des problèmes familiaux, c'était Anne. Avec une belle famille injuste, qui avait dit, eh bien, laisse-la de côté et prends Pénina. Des choses, des affronts, des injustices. Vous savez, nous voyons que bien des fois, et c'est une réalité, je suis un gitan, vous êtes des gitans, et on connaît notre peuple, bien des fois, eh bien, nous sommes injustes pour la cause de nos enfants. Hein? Parce que le gitan, il aime ses enfants. Même quand ils ont tort, ils n'ont pas trop tort. Hein? Ils n'ont pas trop tort. Je vais vous raconter une vraie histoire. Ça, je vous dis, c'est la vérité. C'est un frère qui était devant un serviteur de Dieu. Et puis il a été témoin de cette scène. Il est arrêté d'un terrain avec des gitans du monde. Et là, eh ben, il y avait une femme, elle va commencer à parler, elle va commencer à dire, t'as vu mon beau-fils là? C'est le meilleur des beaux-fils. Il est à 200-300 km, il vient nous voir, il est toujours vers nous. Et ma fille, elle n'a pas demandé quelque chose, eh ben, qu'elle l'a. C'est le meilleur des beaux-fils. Et d'un coup, par la même personne,
Cette femme va parler, elle va dire, t'as vu ma belle-fille là? Eh ben, rends mon fils comme un commis. Il est à 300-400 km, il est obligé d'aller voir ses beaux-parents. Et elle n'a pas parlé, eh ben, il faut qu'il achète tout ce qu'il veut. C'était bien pour sa fille, mais pas pour sa belle-fille. C'est bizarre quand même, hein? Non, mais ça, c'est un truc. Que voulez-vous? Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je vous le dis en vérité, nous aimons notre peuple. Et nous ne changerons jamais de ce que nous sommes. On est des gitans et on restera des gitans. Je suis fier d'être un gitan. Mais maintenant, nous sommes surtout des chrétiens. Et nous devons agir avec justice. Nous devons agir comme des chrétiens. Ce que nous voulons pour nos enfants, il faut le vouloir pour les femmes et les fils de nos enfants. Il faut être juste. Dieu voit les cœurs. Dieu sonde les vies. On ne peut pas se dire chrétien et vivre dans l'injustice. Oui, Anne était une femme avec des problèmes familiaux, avec une belle-mère un peu trop possessive. Hein? La femme gitane, elle aime un peu son fils, non? Un petit peu. Elle aime un peu son fils, la femme gitane. Voilà, hein? Il n'y a que elle qui sait s'occuper de son fils. Il n'y a que elle qui sait comment s'occuper des enfants de son fils. Il n'y a que elle qui sait ce qu'il doit faire. Eh bien, il faudrait des fois s'éloigner un peu et les aider plutôt dans la prière et dans les choses spirituelles et pas dans les choses superficielles qui pourraient les diviser. Agissons comme des chrétiens. Il faut savoir se remettre en question. Et combien de jeunes femmes vivent cette situation? Et l'homme, aimant sa mère, vient négliger son propre foyer pour ne pas décevoir celle qui l'a mis au monde. Et il est devant un dilemme terrible. Et il répond comme un canard. Oh, mais tu n'as pas bien compris. Je suis pour toi, moi, t'inquiète pas, je sais. Mais il n'y a aucune position qui est prise. Et là, le cœur de la femme est déchiré. Et le foyer commence à se diviser. Et là, le superficiel commence à rentrer. Parce que la colère vient, la haine vient. Et le spirituel s'en va. Avec des enfants rebelles et désobéissants, il y a des fois. Il fait mal. Face à ces situations, il y a un cœur brisé qui devient aigri. Pendant la fête, Anne va se lever de table face à la persécution de Pénina, face au regard de Pénina. Elle ne trouve pas de réponse, ni de mots à lui rétorquer. Elle ne sait pas quoi lui dire, Anne. Parce que des fois, il y a des paroles qui sont dites tellement subtilement. Il y a des phrases qui sont dites avec une telle subtilité qu'on ne peut même pas reprendre. Mais on sait que c'est des flèches et des pierres qui viennent peser nos cœurs et transpercer nos cœurs. Mais on ne peut pas répondre. C'est trop bien dit. Mais véritablement, c'est pour nous persécuter, pour nous abaisser. Et nous, on le comprend. Mais c'est tellement bien fait qu'on ne peut pas reprendre. C'est impossible. Parce que si on essaie de reprendre ces paroles tellement bien dites, c'est nous qui marrons. Alors, ben, on endure. Il y a des flèches qui viennent, qui font mal. Il y a des pierres qui commencent tellement à peser dans le cœur qu'on ne veut plus écouter la voix de Dieu. Le cœur devient comme une pierre. Et la colère s'installe. On n'a plus rien à dire. Et on ne veut plus rien faire. Et on ne veut plus rien entendre. Et on commence à regarder d'un œil charnel, d'un œil de colère, celui qui est à nous. On commence à pointer du regard ceux qui sont autour de nous. Et on voudrait commencer à se venger et à agir, à rendre le mal pour le mal. Non, garde ta grâce. Ne passe pas du côté de Pénina qui est superficielle. Garde ta grâce. Monte quand même à la fête. Je bénis le nom du Seigneur. Alors notre seul refuge doit être la prière. Seigneur, je croyais, Isaac, que tu allais nous dire quelque chose d'extraordinaire. Ton refuge doit être la prière. Amen. Tu dois plier les genoux, accepter de mourir dans la prière. Parce qu'un combat spirituel, lève un peu les pieds et regarde derrière ceux qui te persécutent. Il y a un ennemi spirituel qui s'appelle Satan. Il est démon. Nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations des dieux célestes. Il est écrit aucune persécution vous est survenue qui n'était humaine. Aucune. Lève un peu les pieds
Tu as un ennemi spirituel à combattre. Et lui ne se combat pas avec des âmes charnelles, mais avec des âmes spirituelles qui se trouvent dans la prière. Dieu te demande de monter à la fête, de rester à la réunion, de rester dans la prière, de rester dans le jeûne, de ne pas passer du côté de la superficie, du superficiel qui est Pénina, mais de garder ta grâce, de garder ta bonté, ta gentillesse, ton hospitalité. Accueille celui qui ne t'accueille pas. Regarde d'un regard d'amour celui qui te persécute, comme Christ a regardé Pierre. Et le caractère de ton Seigneur. Élève-toi au-dessus des basses besognes de la terre. Tu es une princesse de Dieu. Tu dois être digne de ton rang. Tu es une âne. Dieu t'a choisi. Tu dois garder ta grâce. Anne court devant la maison de Dieu. Elle sort de table. C'est trop dur. Elle ne veut pas pleurer devant tous. Ses larmes commencent à couler. Son cœur commence à se fendre. Parce qu'elle aime Elkanah. Elle aime Elkanah. C'est son mari. Vous comprenez? Elle est avec lui depuis qu'elle est toute jeune. Elle le voit comment c'est son Elkanah. Elle n'est qu'à lui. Et elle voit des personnes qui veulent lui prendre. Ça lui fait tellement mal de le voir s'éloigner. De voir que celui qui l'aime ne la comprend même pas. Alors là, les larmes commencent à couler, son cœur commence à se briser, et elle court devant la maison de l'Éternel, court devant Dieu. Amen. Il te comprend, il t'écoute, il voit ta cause. Il voit ton cœur brisé, l'incompréhension et l'injustice dans ton foyer. Le Seigneur va te bénir. Ne t'éloigne pas à cause de l'injustice de celui qui peut te faire justice et qui va te faire justice. Dieu va te justifier. Dieu va montrer qui tu es. Mais garde ta grâce. Garde ta grâce. Il est écrit que Anne va courir devant la maison de Dieu pour plaider sa cause. Et là, pour la première fois dans la Bible, elle va donner un nom à Dieu que personne n'avait cité. C'est elle, cette femme, qui pour la première fois va dire « Éternel des armées ». C'est la première fois que c'est écrit. Après, tous les prophètes vont le reprendre. Mais c'est la première fois où c'est cité. Éternel des armées, c'est une femme. Pourquoi elle dit éternel des armées? Elle parle du monde spirituel. Elle parle des nuées d'anges. Elle parle du combat qui se passe devant le trône de Dieu, entre la lumière et les ténèbres, éternel des armées. Anne a compris que son combat n'était pas charnel, mais spirituel. Dis ce soir en ton cœur, éternel des armées, vois ma cause, vois mes larmes, vois mon injustice, mon Elkanah s'éloigne de moi. Tu vois mon cœur qui se brise. Ramène-moi-le, Seigneur. Ramène-moi-le, que Samuel puisse naître. C'était sa prière. Que Samuel puisse naître. Qu'est-ce que représente Samuel dans la prière de Anne? Pour elle, c'était un fils. Pour toi, c'est peut-être l'exaucement. Les yeux ouverts de ton Elkanah. Mais Dieu va le faire. Dieu va tout rétablir. Parce qu'il t'aime. Parce qu'elle avait compris où se passait le combat. Elle dit éternel des armées. Toi qui domines le monde, visible et invisible. Tu vois ma cause, le combat. Tu vois l'ennemi qui m'attaque. Tu vois que je suis incomprise. Tu vois que personne ne me comprend. Et si je viendrais à plaider ma cause, je ne serais même pas cru. Parce que les paroles de Pénina sont trop subtiles. Elles sont trop pesées. Je ne peux pas les contredire. Mais tu vois les pierres qui s'ajoutent dans mon cœur. Tu vois les flèches qui transpercent mon cœur. Viens me guérir. Viens enlever les pierres de mon champ. Mon cœur me fait mal. Elle va faire la prière jaillissante de la souffrance. Vous connaissez cette prière? Tu la connais certainement. La prière qui jaillit au milieu de la souffrance. Les soupirs qui sont exprimés entre deux sanglots. Quand les larmes coulent et que tu arrives simplement à dire éternel, et là tu repleures. Éternel, et là tu repleures. Les soupirs exprimés entre deux sanglots
au Dieu du ciel, à l'Éternel des armées. Cette prière-là est l'échelle la plus haute pour atteindre le cœur de Dieu. Quand tu n'as plus les paroles et que seules les larmes de ton cœur s'expriment devant lui, c'est l'échelle la plus haute pour atteindre le cœur de Dieu et en faire descendre l'exaucement. Qu'est-ce qui est arrivé? Il va venir, il va dire, femme, elle était tellement dans le désarroi. Va cuver ton vin autre part. Tu es devant la maison de Dieu. Elle ne va pas se rebeller. Elle va lui répondre d'une manière douce. Et peut-être tu as entendu des accusations. Mais c'est de sa faute. Des choses qui ne sont pas vraies. Elle va dire, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Mais c'est mon chagrin qui me fait couler des larmes. Je prie Dieu qu'il me donne un fils. Je prie Dieu qu'il me donne un fils. Afin que mon Elkana, c'était ça sa prière véritablement. Et ce n'est pas écrit, mais on lit à travers ces paroles. Afin que mon Elkana me revienne. Parce que je l'aime, mon Elkana. Le mari de son foyer. Et là, l'homme de Dieu va lui dire, femme, va, et qu'il te soit fait selon ta prière. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Il est écrit dans le psaume 56, verset 9. On va lire la Bible. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton lit? Ma sœur, tu comptes tellement aux yeux de Dieu que chacune de tes larmes sont comptées et inscrites dans son livre. À chaque fois que tu pleures, à chaque fois que ta supplication monte vers lui, il ne laisse pas tes larmes tomber en terre, il les rachoppe dans sa main. Et il lit à l'intérieur ce qu'il y a écrit. Il connaît la prière de tes larmes. Il sait et connaît les soupirs de ton cœur. Tu es précieuse pour lui. Tu es précieuse pour lui. Dieu comprend Anne. Élie ne la comprend pas au premier abord. Et bien des fois, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Que les hommes ne peuvent pas démêler. Des situations qui sont trop difficiles pour l'être humain. Mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Elle va être exaucée. Samuel va naître. Et Samuel représente pour elle la justification. Reste dans la grâce. Réponds au mal par le bien. Plaide ta cause devant l'Éternel des armées. Dieu te ramènera à ton Elkana. Dieu te justifiera. Dieu a compté tes larmes. Dieu a vu que malgré cela, tu montais à la fête. Tu es là à la réunion. Oui, aie confiance à celui qui peut te faire justice. Alors on en vient à la conclusion. Je vous ai dit que le thème du message était le secret de Anne. Voulez-vous connaître son secret, le secret de sa victoire? A compris le Seigneur? Elle n'a pas changé l'injustice de sa vie en colère et en haine. La prière de Tuerto tout à l'heure. Elle n'a pas changé l'injustice de sa vie en colère et en haine, mais en supplication au Dieu du ciel. Voilà le secret de sa victoire. Amen. Voilà le secret de sa justification devant tous. Elle a gardé sa grâce face à la superficielle Pénina. Elle n'a pas changé son injustice en colère, en mal ou en haine, mais elle a changé l'injustice qui lui était faite en supplication à l'Éternel des armées. Et Samuel est né. Elle a été justifiée devant sa belle famille et son Elkana lui a été rendu. Dieu te justifiera. Dieu montrera qui tu es. Pour l'instant, reste soumise. Pleure dans le secret devant l'Éternel des armées. Monte quand même à la fête. Aie confiance. Dieu bénira le cœur d'Elkana et il le ramènera vers toi. Mais toi,
garde ta grâce et ne change pas l'injustice qui t'est faite en colère, mais en supplication devant Dieu. Prions le Seigneur.